En colère, le mot est faible. Je suis vraiment désabusé. Je ne vois pas ce que recherche le gouvernement dans cette affaire. Alors c'est vrai que nous sommes tous dans l'attente de la conférence de presse de demain matin, mais aujourd'hui nous avons un système assurantiel qui permet d'assurer un niveau de revenu à travers des cotisations contre la perte de revenus par le chômage. Donc aujourd'hui je ne vois pas ce que le gouvernement va chercher par une attaque, soit par la dégressivité, soit par le plafonnement pour une catégorie particulière. On va le rappeler pour nos auditeurs. Il y a ces deux pistes de travail qui sont évoquées. La dégressivité des indemnités dans le temps, ou alors abaisser le plafond qui est aujourd'hui à 4 fois le plafonnement de la Sécu, 7 700 € par mois. Si on passait à 3 fois, ça ferait 5 700 € par mois. Aucun de ces deux leviers ne vous convient, François Omril? Mais non, ça ne peut pas convenir, parce que dans un système assurantiel et contributif, il y a une logique de répartition entre le niveau de cotisation et le niveau d'allocation. Aujourd'hui, il est de 57% du revenu brut. Je rappelle quand même que pour les cadres en particulier, mais pas que pour eux, il y a un délai de carence qui est aujourd'hui au maximum de 150 jours. 150 jours pendant lesquels, quand vous vous retrouvez sans emploi, vous ne touchez aucune allocation. Donc déjà aujourd'hui, la population de l'encadrement, les cadres, ils contribuent énormément au système, à son principe de solidarité et à son efficacité. Je veux rappeler quand même que 42% des ressources du régime, 42% des ressources sont assises sur les cotisations des salaires des cadres, et seulement 15% des allocations vont au même public. Donc il y a aujourd'hui 27% qui vont à la solidarité intercatégorielle. Dit autrement, si on peut servir des allocations aux gens qui sont très éloignés de l'emploi, et c'est une très bonne chose pour des gens qui ne sont pas cadres, c'est grâce aux cotisations qui sont prélevées justement sur les salaires des cadres. Oui, parce qu'on va rappeler que seuls 4% des cadres subissent le chômage, contre 9%, un peu moins de 9% de la population active dans son ensemble.